Une des premières raisons pour laquelle tu es encore pauvre, c'est que ce titre, cette miniature t'a trigger et t'a donné envie de cliquer. Et le gros problème, c'est que tu ne peux pas te regarder en face dans un miroir avec ta situation actuelle. Il y a deux choses sur lesquelles les gens ont vraiment du mal à être honnêtes. Combien d'argent ils ont sur leur compte en banque et le poids sur la balance. Si tu regardes cette vidéo, c'est que tu as internet et un appareil pour t'y connecter. Et si t'as pas encore trouvé le moyen de gagner de l'argent en 2023, alors honte à toi et c'est de ta faute. Et personne d'autre. Si aujourd'hui tu n'es pas satisfait de ta situation économique, ça ne dépend uniquement de tes décisions et de tes choix du passé. Bonne nouvelle, ça peut changer. Le problème, c'est que ton ego se réveille et qu'il tilte comme une machine de Ducasse un peu trop secouée à chaque trigger extérieur. Et ça t'aide pas à sortir de ta condition actuelle. Alors oui, je connais certains de mes amis qui sont très heureux avec l'argent qu'ils gagnent. Et il y a des personnes, tu peux le sentir direct quand ils te disent qu'ils sont vraiment heureux. Et d'autres, tu peux le voir à des kilomètres qui sont en train de porter un masque et de jouer un rôle. Alors à tous ceux qui sont heureux et en paix, je vous salue et félicitations parce que vous avez débloqué le stade ultime et réussir à être heureux avec ce que l'on a. Mais si toi tu regardes cette vidéo, c'est certainement que tu as envie de gagner plus et que tu n'es pas satisfait avec ta situation actuelle. C'est comme ces gens en surpoids qui te racontent les 51 raisons pour lesquelles leur métabolisme, leur vie, leurs voisins, le système les empêche de perdre du poids. Alors bien entendu, je ne suis pas parfait, je ne suis pas non plus un robot, je bois, je fume le cigare, la cigarette même de temps en temps, mais je ne suis plus un fumeur. Et pendant ce temps que je suis en train de faire tout ça, je ne suis pas en train de me plaindre que je ne peux pas arrêter de fumer ou arrêter de boire. Un matin, je me suis réveillé et j'ai décidé que c'était terminé pour moi de boire et de fumer au quotidien. J'ai coupé ces automatismes et les croyances qui y étaient attachées et je me suis mis à boire de l'eau pétillante. Parce que, bien évidemment, que la vie est quand même plus cool avec des bulles. Alors oui, les connexions cérébrales, les habitudes de commander de l'alcool quand tu vas au restaurant ou de sortir une cigarette après manger, eh bien oui, c'est dur. C'est long à supprimer, mais c'est possible. Il est peut-être dur pour toi d'accepter que tu ne bosses pas autant que ça, que tu es feignant, que tu es arrogant, et c'est ok, j'ai été à ta place et j'ai été dans tes chaussures. Mais si tu veux arrêter d'être pauvre aujourd'hui, c'est la première chose que tu dois faire. Te regarder dans le miroir sans que ton ego se mette sur le chemin et sans passer en mode victime et sortir les 1001 excuses pour lesquelles tu n'as pas atteint ton objectif. Une bonne dose d'honnêteté radicale, c'est vraiment le meilleur moyen pour démarrer. Raison numéro 2, l'identité. On vit dans un monde dans lequel tu peux te lever demain matin et décider de changer de sexe et d'identité. Et si tu le fais, alors le mouvement woke va t'applaudir et te féliciter. Mais si je te dis que tu dois changer ton identité pour arrêter d'être pauvre ou fainéant, alors on va m'insulter sur les réseaux sociaux. Et pourtant, c'est uniquement ce qu'il faut faire. Ta situation financière ou professionnelle est une identité. Depuis le développement d'Internet qui a rendu libre d'accès les informations qui ont permis à certains de devenir millionnaires, multimillionnaires, toi, tu es resté dans la même situation. Et la question qu'il faut te poser, c'est pourquoi. Pourquoi avec les mêmes informations, certains deviennent multimillionnaires et d'autres ne font rien? Et une des raisons, c'est parce que tu as accepté ta condition dans laquelle tu es. Tu as accepté ta situation. Tu t'es identifié comme quelqu'un de pauvre ou de fainéant et tu as accepté ton positionnement dans la classe moyenne. Et potentiellement, c'est même pas de ta faute. C'est dans ta programmation, dans ton subconscient. C'est sûrement à cause de tes parents, la société qui t'a mis ces idées dans la tête. Mais aujourd'hui, ce conditionnement est bien implanté et consciemment ou pas, tu l'as validé. Moi j'ai grandi avec une maman qui empilait des conserves et des féculents jusqu'à ras-bord dans ma cave, capable de nourrir une famille de 15 personnes pendant 30 jours sans sortir de la maison. Mais le problème c'est qu'à la maison on était 4 et qu'il n'y avait ni pénurie ni guerre dehors. Mais est-ce qu'on peut vraiment lui en vouloir? Enfant d'immigrés arrivé en France dans les années 60, sans le sou en poche, c'est comme si les croyances et les images de manque et de guerre dans la mémoire de ses parents s'étaient directement implémentées dans la sienne. Quand tu changes ton identité, tu changes ta vie. Cela a marché pour moi pour être plus discipliné, plus ponctuel, arrêter de fumer, gagner plus d'argent et sortir de ma condition sociale. Casser l'échelle sociale à grands coups de pied. Et tu peux être tout ce que tu veux devenir aujourd'hui à partir du moment où tu en prends la décision et que tu commences à faire changer ton identité pour devenir cette personne que tu veux être. Raison numéro 3, l'abondance.
Une des raisons les plus importantes pour lesquelles les gens ne changent pas d'identité ou leur croyance sur l'argent, c'est parce qu'ils pensent que l'argent est rare. Rare et compliqué à obtenir. Et clairement, ce n'est pas le cas. Quand tu penses que l'argent est rare et que tu essayes de le garder à tout prix, quand tu essayes de le garder par force, alors il finira par partir. Et plutôt que d'essayer de le garder par force, il faut tout simplement activer cette loi de l'attraction magnifique et faire pour que l'argent soit attiré à toi. Et ça, c'est principalement dû à l'éducation erronée et manipulée par le gouvernement que l'on a reçue sur l'argent et sur son fonctionnement. L'argent n'est pas rare et c'est même tout le contraire. Tu n'as juste qu'à étudier l'argent qui a été imprimé sur ces dernières années, les milliards qui ont été créés à partir de zéro et injectés dans l'économie, et tu vas voir que j'ai raison. Tout ça n'est que fictif et virtuel. Le cash actuellement en circulation n'est plus garanti par des ressources naturelles comme l'or depuis 1971 et la fin des accords de Bretton Woods. L'argent est juste imprimé par les gouvernements quand ils en ont besoin et par millions. Et pendant que Bernard est en train de se casser le dos sur la chaîne de montage pour gagner 1700 balles et emmener Bobonne en vacances, eux ils font tourner la planche à billets pour générer quelques millions en quelques clics. Aujourd'hui, les banques n'ont besoin que d'une fraction de l'argent en cash dans leurs réserves pour le prêter à leurs clients. Certaines banques, c'est 1 pour 10. Ils peuvent avoir 1 million en caisse et prêter 10 millions sur lesquels, bien évidemment, ils vont générer de l'argent. L'argent est en abondance aujourd'hui dans notre société. Il y a plus d'argent en circulation qu'il n'en a jamais eu. Et il te suffit de te servir. Et c'est pas parce que tu vas gagner plus que tu vas enlever le pain de la bouche de quelqu'un d'autre. Bien au contraire. Et ça, c'est également une croyance, moi, qui a dû sauter pour que je commence justement à m'autoriser à gagner plus. Il y a aussi la croyance bien évidemment que avoir de l'argent, gagner de l'argent, ce n'est pas mal et tu n'es pas une personne mauvaise si tu le fais, mais ça on en parlera certainement plus tard. Si tu as aujourd'hui un écosystème sain, alors gagner plus te permettra de nourrir plus de bouches et de donner du travail à d'autres personnes autour de toi. L'argent n'est plus une denrée rare, c'est imprimé et c'est garanti par rien du tout. Rien d'autre qu'un système qui peut s'effondrer à tout moment. La seule valeur aujourd'hui que l'argent a, c'est la perception que l'on lui donne. Je vais vous la répéter celle-là parce qu'elle est puissante. La seule valeur que l'argent a, c'est la perception que l'on lui donne. Les règles du jeu sont posées maintenant. Donc maintenant, c'est à toi de choisir. Hate the game ou play the game, comme diraient les Américains. Ma recommandation, gagne de l'argent et investis-le dans des actifs tangibles. Et arrête de passer ta vie à courir après l'argent qui finalement n'existe pas. C'est en 2015, dans mon petit appartement à Rosny-sous-Bois de 17 mètres carrés, que je prenais une énorme claque en lisant ce bouquin sur l'indépendance financière qui s'appelle « Ce que je n'ai pas appris à l'école mais que j'aurais bien aimé ». Et tout a commencé à partir de là. Raison numéro 4. Créateur versus consommateur. Dans notre monde, et tu as certainement déjà entendu parler de ce concept, il y a des gens qui consomment et des gens qui créent. Les gens qui consomment donnent de l'argent à ceux qui créent et peuvent parfois les rendre riches, vraiment riches. Tu payes toujours quelqu'un avec l'une de ces deux monnaies, de l'attention ou de l'argent. Et le créateur se débrouille à son tour pour transformer cette attention ou cet argent en encore plus de valeur et en encore plus d'argent. Tu dois comprendre que si tu es pauvre encore aujourd'hui, c'est que tu ne crées pas assez de valeur. Ta balance entre création et consommation est bien trop déséquilibrée. Tu dois sortir de ce mode consommateur pour commencer à créer de la valeur et recevoir à ton tour l'argent ou de l'attention du marché pour pouvoir créer plus de valeur et donc plus d'argent. Tu ne deviendras pas riche si tu ne crées pas quelque chose que le marché est prêt à consommer. Un produit, un service, un contenu, peu importe. Mais dans un monde capitalistique dirigé par le marché, il est décideur de notre capacité à rester pauvre ou à devenir riche. Et la majorité du temps, la conclusion est simple. Tu consommes beaucoup trop. Il suffit de réfléchir uniquement à ta consommation sur les réseaux sociaux. Combien est-ce que tu consommes versus combien est-ce que tu crées? Et maintenant, tu l'as compris, pour te lancer, il suffit d'équilibrer la balance. Alors oui, ça peut être dur à entendre, à comprendre ou à mettre en pratique, mais c'est la réalité que j'ai appris sur le chemin, qui m'a permis de sortir de ma condition et de ma situation financière de pauvre pour commencer à vivre dans l'abondance. En travaillant sur ces 4 raisons, tu deviendras inarrêtable et tu pourras atteindre tous tes objectifs financiers. Ceci dit, je t'invite à regarder cette vidéo sur comment est-ce que j'ai créé un business e-commerce qui m'a permis de générer plus de 5 millions d'euros de ventes en 2021, en 2022. C'est juste ici, il suffit de cliquer sur la vignette. Un bon mindset et un bon business a été la clé pour moi pour atteindre ma liberté et je vous le souhaite aussi. À tout de suite sur cette vidéo.